Aujourd'hui au menu, au lieu de vous parler tout simplement d'une chronique d'un jeu, je décide d'y aller plus corsé et spécialisé en vous parlant de la chronologie d'une saga très connue, c'est-à-dire Zelda. Bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais ne perdons pas de temps. On va commencer par le commencement, Zelda Skyward Sword, qui est bien sûr sorti en dernier, mais côté chronologie, il se passe avant toutes les autres. C'est là qu'on apprend l'origine de la déesse Hylia, qui devient plus tard la réincarnation de la princesse Zelda, Demise, qui devient plus tard Ganon. On peut porter une attention particulière à l'oiseau qu'on voit tout le long du jeu, qui se retrouve également sur tous les boucliers des autres Zelda. Je sais pas si les créateurs avaient l'idée derrière la tête déjà au départ, mais bon, ça fit parfaitement. Après le jeu, nous avons la création du Sacred Realm, et bien sûr la création de Hyrule Castle. Ça nous amène par la suite à Zelda Minish Cap, qui se passe dans la période de paix sans Ganon, et le méchant a été remplacé par Vaati. Nous avons par la suite Four Sword, qui est comme une expansion, mais c'est version 4 player. Encore une fois, on retrouve Vaati. C'est à ce moment-là que ça se corse. Ceci, le noyau, Ocarina of Time ou Nintendo 64. C'est grâce à ce jeu-là que le Sacred Realm est créé et devient le Dark World. Et que Ganondorf le Thief devient officiellement le roi démon Ganon. Donc à ce moment-là, si le démon parvient à battre le héros, qui nous amène directement à Link to the Past. C'est sûrement trop jeune à l'époque pour porter une attention particulière, mais on nous raconte justement la chute d'un héros, de 7 sages qui scellent le démon, et que le héros n'est pas présent pour tout de suite. Donc la chronologie qui est vraiment parfaite, surtout que le héros passe son temps à voyager entre le monde actuel et le Dark World, qu'on peut appeler communément aussi le Sacred Realm. Évidemment, Ganon est encore vaincu, ce qui nous amène tout de suite à Oracle of Age and Season. Une histoire connexe, bien sûr, mais l'histoire reste quand même la même. Faire revivre Ganon, qu'il réussit d'ailleurs encore, et réussit à le vaincre encore une fois. À la fin, le héros entreprend un voyage qui nous amène directement à Link's Awakening au Game Boy. Plusieurs vont dire que oui, il s'agit d'un rêve, mais la chronologie se tient. On a à faire un voyage, un accident et le réveil. Ça nous amène encore une fois à la suite à Zelda au Nintendo ordinaire, le premier fait jusqu'à ce jour, mais côté chronologie, termine celle-ci. Côté fin histoire, je parle. On a la destruction des Hyrule, Ganon qui prend le contrôle sur tout, Zelda qui se fait enlever, donc le héros sauve tout ça. Ça va de soi que Adventure of Link au Nintendo ordinaire, ça passe directement après le 1. Il y a une force du mal encore là qui essaie de faire revivre Ganon. Et elle tombe dans un profond coma. On se croyait dans la Belle au bois dormant, bien sûr, mais sans commentaire là-dessus. On va revenir encore une fois à Zelda Ocarina of Time. Si toutefois le héros il est gagnant et retourne à son époque d'origine, ça nous amène directement à Zelda Majora's Mask. Ça, on pouvait s'en douter, bien sûr, au commencement du jeu. On s'entend qu'elle est à la recherche de son ami Navy. Ça, c'était assez évident. Ensuite de ça, directement, nous avons Zelda Twilight Princess. Après avoir été exécuté par les sages, Ganon trouve encore le moyen de revenir. Mais évidemment, à cause du Twilight et la Triforce du pouvoir qui est encore à sa possession. Mais cette fois-ci, ce qui peut terminer la chronologie, c'est que le héros le détruit une bonne fois pour toutes en lui enlevant la Triforce du pouvoir. Revenons encore une fois à Ocarina of Time. Une dernière fois, si vous le voulez bien. Si le héros est vainqueur cette fois-ci et repart dans son temps, mais que nous restons dans la période actuelle, on va pouvoir continuer le côté sombre de l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que Ganon a détruit tout Hyrule à la fin du Ocarina of Time. Donc ça nous amène officiellement à Zelda Wind Waker. On s'entend que Hyrule est scellé.
et qu'on peut juger très facilement que Hyrule a été inondé. Fait que le but du héros à la fin, c'est de trouver justement un nouveau continent. C'est qu'il trouve justement d'ailleurs dans la suite de cette chronologie-là, avec Zelda Phantom Hourglass. Il trouve le nouveau continent. Et finalement, nous avons Zelda Spirit Track. On s'entend, il est question ici des ancêtres de Link et Tetra. Et avec ce nouveau continent, forme officiellement le nouveau Hyrule. Bref, c'est tout le temps que nous avions pour cette entrevue. J'espère que cela a été très enrichissant pour vous. Ici Kevin Poulain. On vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.